Donc la commission à laquelle je participais s'est construite en 2 temps. Un premier temps qui était d'essayer de faire le point sur le concept de cité éducative, puisque c'est un concept un petit peu nouveau. Et puis le deuxième temps était d'aborder toutes les questions de mise en œuvre concrète. Ça, c'est le débat. Donc sur la première partie, ces cités éducatives, elles arrivent à un moment assez important, puisque dans les années 80, est arrivée l'idée qu'il y avait des politiques territoriales et que les territoires étaient particulièrement inégalitaires, et donc qu'il fallait trouver des solutions pour rattraper le droit commun avec des politiques de rattrapage du droit commun. Et les années 80 ont inventé un outil qui s'appelle le dispositif. Voilà. Et on a, avec tout un tas de dispositifs, on a essayé, comme ça, bon an, mal an, de rattraper les retards du droit commun, là où le droit commun ne pouvait pas régler la question inégalitaire. Évidemment, dans cette structure assez jacobine de déconcentration des pouvoirs de l'État, il n'était pas question d'interroger l'architecture qui crée des inégalités, mais simplement d'y ajouter, sujet par sujet, un certain nombre de dispositifs qui, eux, sont livrés clé en main, c'est-à-dire pensés nationalement et qui sont ensuite déclinés localement. C'est comme ça qu'on a tenté de rééquilibrer. Ce qu'on observe, c'est que ça ne rééquilibre pas grand-chose, ça compense. Quand les dispositifs disparaissent, on revient à l'état initial. Ce qu'on a constaté, c'est 2 choses très importantes, c'est que ces politiques ont créé des millefeuilles et n'ont pas du tout travaillé sur la question des silos administratifs et institutionnels. Donc on est aujourd'hui devant cette situation qui fait qu'il faut revoir un peu toute cette copie et travailler sur quelque chose qui est d'une autre nature, c'est-à-dire construire localement des écosystèmes autour de l'éducation, étant entendu que l'éducation n'est pas que l'éducation formelle et académique, ça n'est qu'une partie de l'éducation, et qu'il y a sur les territoires une multitude d'acteurs qui font directement ou indirectement acte éducatif. Donc la cité éducative doit prendre en compte cette réalité territoriale et elle doit faire en sorte de construire un écosystème collaboratif pour faire en sorte que ces richesses territoriales soient productives. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que ces collaborations, ça ne se décrète pas. Et c'est donc pour la raison pour laquelle les budgets des cités éducatives devraient être fondamentalement affectés à construire ces écosystèmes. Alors évidemment, il faut aussi donner des gages au terrain, et donner des gages au terrain, c'est aussi financer des actions. L'idée étant de financer les actions qui font cité. C'est-à-dire que si c'est pour reproduire à l'infini des dispositifs, évidemment, on fera des couches supplémentaires au millefeuille. Donc voilà, les actions finançables, ce sont celles qui font citer et ce sont celles qui participent à l'écosystème, donc qui sont des transversales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut construire des outils locaux et que là, il n'y a pas de texte puisqu'on avance en marchant. Donc il n'y a pas de texte. C'est pour ça que la deuxième partie de notre échange a été d'échanger sur les outils que chacun met en place là où il était, sur le décalage qu'il existe entre le programme théorique qui a été lancé et la mise en œuvre possible sur les territoires, les confusions entre une démarche et un dispositif, toutes les problématiques de territoire. Et c'est surtout de ça qu'on a ensuite parlé, étant entendu qu'aujourd'hui, il serait bon que le réseau des villes éducatrices produise des textes, et produise des textes sur ce qu'il défend, et ce que
ce qu'on pourrait construire comme outil collaboratif entre villes. Voilà.